Salut à tous, aujourd'hui nous vous emmenons à la découverte de notre tout dernier aménagement sur un Sprinter L4H2. Nous avons travaillé 3 mois sur l'aménagement de ce grand fourgon avec comme ligne de conduite le thème du chalet savoyard. Je vous laisse avec Anthony qui va vous faire la présentation de ce joli fourgon. Salut à tous, bienvenue sur le van tour du Sprinter, le dernier projet de l'atelier. Du coup un monstre, un L4H2, donc il y avait longtemps qu'on n'avait pas fait un fourgon aussi gros. On va commencer par la partie cabine. Alors on est sur un 2 places à l'avant, c'est le 180 chevaux en boîte auto. Donc ça suffit franchement largement pour supporter l'aménagement quand même qu'on a rajouté, parce qu'on a fait en sorte que ça reste le plus léger possible. Mais étant donné le volume, ça va super vite. Donc là, faut vraiment faire gaffe au poids sur les monstres comme ça, parce qu'on peut avoir tendance à s'emballer parce qu'il y a la place. Mais ça va vite. Donc là ça passe, hein. On est juste, on est allé jusqu'au maxi de ce qu'on pouvait faire, mais ça passe. Donc du coup voilà, ça suffit. Et en conduite, pour l'avoir essayé, c'est impeccable, franchement. Bon, la boîte auto, il faut s'y faire, c'est les boîtes auto Mercedes sur les Sprinters, c'est un peu particulier, il faut s'y faire. Mais ça se roule super bien, c'est super souple. Les Sprinters, ça se manie super facilement. La direction elle est ultra fluide, donc c'est vraiment top en conduite. Et je suis content aussi parce que l'aménagement, on l'a pu le voir là tout à l'heure, on a fait une vingtaine de bornes à peu près. Ça bouge pas. Il n'y a pas un grincement, pas un truc, une porte qui grince, un truc qui bouge. Ça, c'est souvent la bête noire dans les aménagements où tu as pas mal de menuiseries, enfin du moins de placards, de portes, de trucs comme ça. Tu as souvent des trucs qui claquent, des trucs qui grincent. Et à la longue, quand tu fais de la route, que tu roules vraiment sur des centaines de bornes, c'est chiant. Il n'y a rien de plus chiant que d'avoir des petits bruits de merde comme ça. Donc voilà, on est content de ça parce que pour l'instant, il y a pas de bruit. Alors après, avoir à l'usure, tu vois, à l'usage on va dire, mais pour l'instant ça va, donc ça c'est une bonne chose. Voilà, on va pouvoir passer un peu sur la partie arrière du coup. Allez, c'est parti, on monte l'arrière. Alors là sur le Sprinter, nous on n'a pas fait le plancher. Le camion il arrive avec un plancher, un plaquage, une ISO. Les plaquages par contre en effet on les a démontés pour déjà passer les lecs et voir ce qu'il en était dessous. Et refaire des latages parce que le thème du camion, vous l'avez bien vu, c'est un chalet savoyard. Donc il fallait donner un esprit un peu sympa sur les parois parce qu'on n'en voit pas beaucoup une fois que tu mets tous les meubles. Mais le peu qui reste, c'était con d'avoir un truc tout lisse. Donc on s'est dit des lattes, on est dans le chalet. Donc pour pas refaire tout le plaquage qui était déjà fait, on est passé là-dessus. Et d'ailleurs c'est top, ça marche super bien. Donc voilà. Pour rester sur la contre-marche, on a la bouche d'entrée d'air pour le chauffage gasoil, pour l'autotherme. À côté l'aération permanente. Là il y a un petit fourre-tout pour mettre une paire de chaussures ou deux. Et là le plancher il a été bien conçu parce que dans l'idée ce qu'ils ont fait c'est que normalement la marche du Sprinter elle fait toute la longueur. Et du coup pour récupérer de l'espace au sol ils ont fait une demi-marche, c'est le top. Donc ça suffit à rentrer cette marche là et on récupère un peu d'espace au sol. Alors Tu n'as pas avec tes chaussures? Non. Ouais, le point noir de ce camion, c'est le sol, il est voilà. Ultra salissant. Là. Le Je sais sol pas en si on voit la PVC, caméra, du mais... coup c'est un peu salissant. Mais bon, donc j'ai passé la serpillière et tu viens de tout dégueulasser. C'est comme ça, ça Bravo. sera comme ça tous les jours, il n'y a pas le choix. Alors là, pour faire la transition entre la cabine et l'arrière, ce qui est super cool sur ce camion, alors déjà qu'il est super long, mais on a récupéré jusqu'au bout l'espace. Il était déjà en 2 places, donc ça c'est bien. Et on en a profité bien sûr pour mettre une embase pivotante. Ça semblait inévitable sur ce camion, tu peux en profiter, voilà, tu vas justement là, comme ça, tu as les portes ouvertes, tu es sur l'extérieur, c'est super cool. Donc fallait pouvoir profiter de ça. Donc c'est fait. Valentine nous a fait un petit rideau de séparation, avec des scratchs et tout, pour fermer le soir et être tranquille. Le coin cuisine. Là ce qu'il y a de bien c'est qu'on a pu faire une cuisine vraiment large. Là on se retrouve avec un grand rangement au centre. Celui-là il est top parce que tu as 3 niveaux et tu peux vraiment en mettre. Après sur ce côté là, on a le compartiment gaz en bas, les parties vanne cuivre au fond et la plomberie, donc il n'y a pas grand chose mais tu peux toujours mettre quand même quelques petits trucs. Ce compartiment de toute façon on est obligé de le mettre, donc tu as toujours un peu de place de perdu. Ensuite un espace évier, avec un gros évier vu qu'on avait la place, pour être tranquille, pas avoir un tout petit évier de camping-car. Le client nous avait fourni une planche un peu sympa, donc on en a profité pour la redécouper
et l'adapter ici, ça fait une petite planche à découper sympa. Ouais, c'est super cool, ça fait Voilà. vraiment nature. Les robinets flex, ceux-là vous les connaissez, maintenant on commence à les mettre un peu partout, on les adore. Ils existent de toutes les couleurs, ils sont super. Sur une cuisson dométique en 3 feux, souvent on met du 2 feux, là il y avait la place, donc voilà, on est passé sur du 3. Voilà, tout ce qui est sonde d'eau ici, au propre aux salles, voilà. Une petite prise de courant supplémentaire, des meubles hauts, 2 grands meubles hauts avec de quoi faire. Voilà, donc ça toujours pareil pour rentrer à manger, c'est pas mal. Alors le frigo, on avait prévu de mettre un CRX, finalement on a vu qu'ils avaient sorti le dernier NRX, toujours pareil chez Dometic, vous savez qu'on adore cette marque. Et c'est le tout dernier, donc il est noir, il consomme encore un peu moins, il y a un freezer un peu plus sympa. Voilà, donc du coup c'est cool, il est pas très gros mais il est super efficace. Donc celui-là je suis content, c'est la première fois qu'on l'installe et il est vraiment sympa. Un petit tiroir dessous, un petit qui est quand même costaud, hein. Celui-là il fait toujours plaisir. Voilà. Pour la cuisine, c'est à peu près tout. Et ce qu'il y a de top aussi, je l'ai pas dit, mais tu le vois forcément, c'est l'ouverture qui est énorme. Donc ça, c'est génial. Ça, l'été, tout ça, c'est excellent. Ouais, tu cuisines avec une super vue. Ouais, ça c'est. Ben, surtout là, voilà, on a essayé de vous mettre un peu en condition, c'est top. Ouais. C'est top. Voilà pour la cuisine. Et mon petit copain, l'accroche torchon, ça il le fallait. Évidemment. Les écureuils. On a dit qu'on était dans un chalet savoyard, on est dans un chalet savoyard. Regarde, tu veux un chalet savoyard, regarde. Petit poêlé, tirelire, avec ma copine la vache. Là, ce gros meuble à l'entrée, on a mon copain le berger. On commence par lui, il est beau. C'est des vraies photos hein, des années 60-70 je pense, qui ont été mis sur un petit truc en bois et tout, c'est vraiment propre. Ouais, elle est trop belle. Voilà, il y en a un peu partout, tu verras dans le camion. Il y en a même encore 2 que j'ai pas accroché, on verra avec les clients. Ensuite, on a les inters. Donc en fait, là, on a un système, le camion il est tellement grand. On a mis un va-et-vient entre l'avant et l'arrière du camion pour que quand il soit dans son lit, il n'ait pas à chaque fois à descendre, à traverser sous son camion pour venir éteindre la lumière. Donc en fait, il y a un va-et-vient entre ici et le fond. Et on a la lumière de salle de bain ici. Voilà. Une petite prise en plus pour aller à l'extérieur ou quoi, c'est toujours pratique. Le panneau de contrôle autotherme avec le chauffage. Et le panneau contrôle Victron, le GX Touch, qui est vraiment top. Tu le vois, on a pu mettre même notre petit logo. Du coup, bah là, on est en plein cagnard, on n'utilise pas grand chose, donc on est à 100%. La petite plaque Van Wood, comme d'hab. Lanterneau dans la cuisine, parce qu'il en a 2. Celui-ci, vu qu'il est grand, pareil, il y avait la place. Ensuite, penderie, douche, penderie. Penderie ? Allez. Des petits cœurs partout, je t'en ai pas parlé, mais tu les as vus à côté, tu les as vus là, tu les verras à l'arrière. Toujours pour une ambiance chalet savoyard. On a fait exprès de rien mettre derrière parce que je trouve ça sympa. Je sais pas, j'avais envie qu'on voit. On voit l'intérieur. Voilà. Donc le pote Rémi qui nous a, parce qu'il faut le préciser, sculpté quand même des petits loquets sur mesure, en style patte de chamois un peu, tu vois. Ouais. Ils sont volontairement un peu roots et tout, mais c'était fait exprès, tu vois. C'était pour. On s'est dit côté chalet ça marche un peu. Donc ça, on tombe sur cette grande armoire. Et une grande penderie. Ouais, c'est bien, hein. Il y a de quoi mettre. Tu as de quoi mettre, une petite étagère, voilà, tu peux mettre des petites caisses pour mettre tes sous-vêtements, tes trucs. Celui-là il est costaud donc c'est bien. Le client c'était une demande importante ça d'avoir une penderie et tu as capté qu'il y a même la lumière dans la penderie. L'usine électrique. Grosse partie du budget du camion. C'est pas faux. En fait. Mais c'est vrai, quelque part c'est vrai. Là on est sur un gros système de chez Victron Energy. Là on a voulu, pour le client, pour son confort, pour nous tester un peu avec le matos Victron parce que c'est notre première install Victron. Au final on pensait avoir juste légèrement surdimensionné, finalement on a pas mal de surdimensionné. C'est pas grave, hein, c'est que mieux. Et on s'est un peu lâché, on s'est un peu fait plaisir sur le matos, donc il y a largement de quoi faire. Tu saurais me dire ce qu'il y a ou pas? Ouais, à peu près. Rémi t'en parlerait mieux que moi. Rémi c'est l'élec officiel de l'atelier maintenant, mais je peux à peu près t'expliquer. Là on a un multiplus. Lui en gros c'est notre convertisseur pour le 220, donc ça c'est pour tout le réseau 220. Pour ceux qui connaîtront un peu le Victron, tu as dû voir que c'était un 1200, donc c'est du costaud. Ensuite on a le MPPT, c'est pour le solaire. Et on a quand même 220 watts de panneaux solaires sur le toit et finalement ça suffit, ça fait largement le taf. Ensuite on a les 2 Orion que tu vois à côté. Là c'est les régulateurs de charge sur l'alternateur.
Mais du coup c'est top parce que ça charge de ouf quand tu roules. Après ben voilà, tu as un peu les coupes batterie, le cerveau GX qui gère le panneau de contrôle et tout ça. Une grosse batterie lithium. Alors évidemment on s'est mis sur du lithium, à faire un système comme ça, autant partir sur du lithium. Quand même en 200 ampères, donc c'est un beau bébé. Le boîtier du réseau en 12 volts, le petit boîtier du réseau en 220, la prise P17, donc la prise extérieure. Donc ça fait une grosse install, mais c'est cool, je suis content. Alors on l'a mis à plat, Rémi a super bien bossé. Je pense que vous pouvez le voir, c'est plus que net. Donc ça je suis super content, c'est propre. Ouais, voilà. en fait il a fait un panneau en bois et puis il est venu faire plein de petits trous pour faire passer chaque câble. Rémi il est maniaque et sur le prochain justement ce sera encore différent à l'arrière. Parce que le but de ces panneaux là c'est évidemment pour la maintenance. T'as que quelques vis à démonter, tu sors tout le panneau. C'est super efficace si tu as besoin d'aller bosser derrière. Que là pour l'instant on a fait, Rémi a tout accroché proprement derrière contre le panneau pour que ce soit le plus propre possible. Mais on peut faire encore plus propre. Le but c'est sur les prochains c'est de faire des racks de style rack un peu industriel. Pour pouvoir passer tous les câbles en rack derrière proprement et que ce soit encore plus simple le jour où il y a de la maintenance et que le réseau de câblage soit aussi propre devant que derrière. Alors ce camion, au niveau de l'élec, on est bien équipé. On a les 3 modes de recharge. Il y a la prise extérieure, donc la P17 qu'on met systématiquement pour recharger sur un réseau de 220 n'importe où. Ensuite on a le solaire, donc on a 220 watts de solaire. Et ensuite on a le système sur l'alternateur. Donc voilà, on a les 3 modes de recharge pour ce réseau en Victron. La douche, comme d'habitude, on est sur du Stone Leaf. Vous le savez, maintenant on adore ça, la feuille de pierre, on essaye d'en mettre de partout quand on peut en mettre. En général, toutes nos douches sont faites avec ça maintenant. Donc là, j'ai plus le nom exact. Si vous avez besoin, vous demandez, on vous la filera. Mais celui-là, il nous plaisait énormément. Il est gris, il est soft. Il passe avec presque toutes les couleurs. Et il est légèrement avec des reflets bleutés. Donc vu que le sol est bleu, ça collait un peu. Et dans cette douche-là, on y a intégré, tu l'as vu, Valentine, ça c'est le petit détail qui tue. Le petit hublot, moi c'est du plexi, c'est pas du verre, n'ayez pas peur. Et avec la petite fosse par close, pardon. Voilà, petit mitigeur noir, parce qu'on était dans des finitions noires un peu de partout, donc on est resté sur du noir. Le rideau, petit rideau sur mesure de Valentine. Et les toilettes. Allez, montre-nous les toilettes. Une fois on a la place, on me dira pas, ah tu fais caca dans ton salon, comment tu fais? Là, tu fais caca dans ta douche. Dans la douche, mais bon c'est pas mieux, bon, on peut pas faire autrement. Voilà, donc t'inquiète pas, c'est étanche. Il y a des joints tout autour exprès. Il y a une légère pente pour que l'eau, si elle coule, elle ruisselle dans le bac. Il n'y a pas de risque. Un petit loquet quand tu l'ouvres là, parce que sinon c'est pénible. Un petit loquet, pardon, voilà. Tout simple. Et après, une toilette sec tout simple. Donc un rabat, un seau avec un système de bloqueur au fond en tasseau, ça suffit amplement. On a testé, ça bouge absolument pas. Voilà, tout simplement. Voilà, je referme parce qu'il n'y a rien. Et ici à côté, le petit compartiment avec une casse. Tu peux sortir aussi, hein. Petit bac à cire. Okay. Toilette simple, efficace. Et ça suffit quoi. Après, on passe dans le coin salon. Alors, on a fait 2 banquettes de chaque côté. Des 2 côtés, tu le verras au sol, on a du chauffage qui arrive. Celle-là, tu peux l'ouvrir et la fermer. Voilà, donc ça c'est 2 conduits de chauffage gasoil. Au moins on rince bien le camion à l'axe du camion, pas trop loin du lit, donc en général ça suffit largement. On a de ce côté-là un premier petit coffre, les housses de Valentine toujours, avec les petits détails, hein, tu connais. Le logo Van Moods. Là, surprise, le coffre c'est un demi. C'est un quart de coffre, ouais. Mais c'est mieux que rien. Pourquoi un quart de coffre? Tout simplement parce qu'il faut loger le technique un peu aussi. Hein. Et là-dessous, il y a le chauffe-eau. Le chauffe-eau, on est sur une chaudière Poundman. Maintenant, on installe ça raccordé sur l'autotherme. L'hiver, pardon, quand tu utilises ton chauffage, le chauffage va passer par le chauffe-eau et du coup va te diminuer ta conso électrique au niveau du chauffe-eau. Il va demander beaucoup moins parce qu'il va te maintenir de l'eau chaude et continuer à te réchauffer un peu ton eau. Donc c'est super efficace, ça marche super bien. Donc maintenant on installe très souvent ça. Donc pour l'instant on est très content de ça. C'est du 200 watts en 12 volts, ça se gère super bien. C'est pas 200 watts en continu non plus. C'est que quand il a besoin de faire des main change off, donc ça reste super raisonnable en conso. Et on a pris le gros volume, c'est du 9 litres celui-ci. Donc ça c'est le premier coffre, le deuxième coffre. Celui-là il est entier. T'as juste une petite boîte là qu'on a fait pour protéger l'arrivée du chauffage. Ouais. C'est tout. Hop. Voilà. Après la déco, trop bien parce qu'on s'est régalé.
Le client nous a filé du coup de la déco qu'il fallait intégrer au camion. Mais vu que c'était le thème et qu'il avait des trucs, ben on s'est dit ok, pourquoi pas, ça peut être sympa. Il y avait pas mal de contraintes, hein. Il m'a amené une collection de cailloux, le client, alors c'était drôle parce qu'il y avait des cailloux, il y en a un qui était comme ça, je dis non Lydia, on va pas pouvoir, ça va être compliqué. Donc on a sélectionné ce qu'on a pu, mais on en a quand même sélectionné une grosse partie, donc je suis content, on a rentré pas mal de trucs. Cool, c'est rigolo, vous allez voir. Donc là on a mis notre copain qui traite sa petite vache, ou je sais pas quoi, ouais, c'est une vache. C'est une vache, oui, tu veux que ça soit quoi? Elle avait une corne, c'est une girafe. La fougère de Valentine, toujours. Et après voilà, on s'est fait des petites étagères, trop bien, avec sa collection de cailloux du coup. Là il y a une belle améthyste. Une petite rose des sables aussi. Voilà. Là, si tu vois ça, c'est parce que. Et tu l'as vu aussi dans la douche. Tu l'as là dans la douche et tu l'as ici. Pourquoi aussi on a fait en sorte que ça reste démontable? C'est parce que là derrière, tu as le faisceau sur les sprinters. Tu peux pas faire grand chose à moins de couper le faisceau en entier pour pouvoir le passer vers les renforts. C'est très compliqué. Tu as toujours le faisceau qui passe ici. Donc très souvent, tu es obligé de le garder si tu veux pas trop galérer. Ça reste esthétique. De l'autre côté, du coup, même étagère. Avec des trop beaux cailloux, il y en a que j'aime trop. Une améthyste encore, ça me demande pas ce que c'est, j'en sais rien. Ça j'ai oublié le nom, mais c'est trop beau aussi. Une labradorite, ouais. C'est avec les reflets bleus et tout, trop belle. Et après un quartz qui est magnifique. Regarde ça comme il est beau. Ouais, alors tu capteras que je les sors là, mais tu le vois bien, il y a des encoches à la défonceuse. On s'est débrouillé pour faire les formes des pierres à peu près. Et en fait là ils sont pas encore collés. Mais on va leur mettre un point de colle, hein, évidemment. Donc bon voilà, il va falloir que tu sois bien collé. Le client il a compris que j'avais pas le choix. On va devoir coller les cailloux malheureusement, mais voilà, on est sûr que ça craint pas. Voilà. Parle-nous de ton bel encadrement de lit. Ah ouais, c'est vrai, putain, il m'aura fait galérer, je l'oublie. C'est vrai celui-là, il m'aura fait galérer, ouais un peu quand même. Petit encadrement, petite alcôve, bien sympathique. Ça c'est pareil, en fait le client il va être avec ses 3 chats dans le camion. Et il m'avait demandé, pareil, de faire une sorte d'alcôve et de pouvoir fermer le soir pour être tranquille et que ses chats ne viennent pas l'embêter dans son lit. Donc du coup, tu entends le mien d'ailleurs, je suis complètement fou en ce moment. Tu l'entends. Il chasse la femelle là. Il a entendu 3 chats, il s'est dit oh moi je veux chasser. Bon enfin bref. On peut fermer la nuit, ça c'est super cool, c'est super mignon en plus. Hein. Quand tu ouvres les rideaux le jour, c'est super élégant. Ça fait vraiment bien chialer là par contre. C'est ça. Alors là, c'est pas une erreur technique, c'est simplement que les fenêtres étaient déjà posées aussi quand le camion il est arrivé. Et par rapport à la largeur du lit qu'on avait défini, c'est un 140, hein. C'est un lit un peu comme à la maison. Là. 140 et il est un poil court. Alors le client est pas très grand donc ça passe. On est à 177 de mémoire de large. Donc voilà, on s'est adapté à la fenêtre. On a cassé un peu l'encadrement ici, mais on n'avait pas le choix. Et finalement, c'est pas spécialement choquant. Non, ça choque voilà. pas. On a repris un peu, si tu regardes, si tu as bien fait gaffe, on a repris un peu le principe de l'alcôve au niveau de la douche, juste là-haut. Je t'en avais pas parlé. Et on a repris là en bas. Et là en bas, pourquoi tu as ce vide pour l'instant qui va jusque là? C'est pas pour charger un kayak, même si on pourrait. En vrai, il y a tellement de longueur. Le but, c'est que ici, en fait, tu vas avoir une litière électrique. C'est un truc de fou, hein. C'est la litière qui se nettoie toute seule. Tu la nettoies pas pendant 15 jours, elle s'auto-nettoie. Enfin, c'est un truc un peu de fou, tout électrique. En pile poil cet emplacement-là. Donc en fait, voilà, la litière, elle sera ici. Tu pourras quand même la sortir au besoin par la soute. Vu qu'il y a 3 chats, il faut se débrouiller pour que ça reste clean, hein. Ça reste un van. Pour ce qui est de la table, on est sur une grande coulisse qui vient jusque là. On a pris volontairement du costaud pour être, tu vois, je peux appuyer assez fort, ça bouge, hein, mais c'est pas non plus cata. Donc voilà, là tu peux y manger à 2, voire à 4. Moi, des formats comme moi, à 4 ça passe. Hein. Donc, ça fait quand même un beau salon, hein, c'est plutôt cool. L'espace chambre avec le rideau de Valentine. Tu auras remarqué le petit rappel de bleu qui va avec le sol. Le grand lit de 140 par 177, comme je te disais. Une petite fenêtre au niveau du lit, c'est toujours cool aussi. Projetable, voilà, une baie projetable. Et toujours pareil. Attends, je fais profiter d'un peu de la vue qui est jolie. Ouais, tu peux. Voilà. Et en même temps, pour profiter de la grandeur du camion et pour avoir un max de rangement, ben, on a refait 2 meubles hauts à l'arrière. Voilà, donc tu vois. 2 grands meubles hauts de chaque côté. Tu as remarqué qu'on a mis de la quincaillerie, c'est pas par flemme de mettre de l'invisible, mais c'est qu'on a voulu donner un côté un peu chalet, donc on a mis
Mon copain le berger, toujours, hein, il faut toujours qu'il soit pas loin, ce coup-ci avec son copain âne. Ouais, son copain l'âne et son chien. Une prise, là tu peux tout faire dans ton lit, hein, c'est ce qu'il y a de bien. Hein. Tu peux avoir ton PC branché sur le secteur. Là tu as une prise USB pour le téléphone sous la liseuse, ta petite liseuse, et comme je te disais, regarde ici, ton va-et-vient pour couper la lumière, de ton lit. Les 3 trucs essentiels, tu les as là. Donc c'est top. T'as un sacré lanterneau dans le lit avec... c'est du cristal, hein, donc... Enfin du cristal. Du lanterneau cristal, on appelle ça. Cristal, c'est les termes des fournisseurs, j'y peux quoi, ça veut dire juste transparent en fait. Voilà. Au moins tu vois les étoiles, regarde, t'es dans ton pieu, tu dors là, puis tu vois les étoiles, tu en as marre, tu mets ta moustiquaire parce qu'il y a des moustiques, voilà, tu en as marre, tu veux pas voir les étoiles, tu vas de bonne humeur toujours là, tu coupes, et tu vois comme ça coupe, c'est impressionnant. Hein. Ouais, ça coupe vraiment de la lumière. Je peux te montrer maintenant la soute, c'est tout ce qui reste. Là on a fait le tour de l'intérieur. Ici, et je disais, là toi t'es en train de manger dans ton lit, tu as oublié de me donner le sel, là, je disais vas-y passe-moi le sel, Val, tu vois. Vas-y, là si je dois te passer le sel, putain c'est long. On se croirait dans un bus. C'est cool hein. Et d'ailleurs pourquoi tu me demanderais le sel alors qu'il serait là? Non c'est cool, je suis content, ça fait un beau bébé. Et je t'ai pas montré, mais tu peux être à plusieurs vraiment dans le camion. Si réellement il y avait eu un besoin avec une place supplémentaire pour un gamin ou quelque chose comme ça, bon, tu me diras le gamin il aurait fallu garder les banquettes à l'avant double. Mais on aurait pu faire, tu vois, au niveau du salon, un autre système de lit peigne par exemple, tu vois, pour pouvoir faire un lit enfant sur la largeur. À 80 de large, ça suffit amplement. Même pour un adulte, ça aurait pu faire un lit supplémentaire, tu vois. Donc là sur le Duel 4, ça c'est une configuration. La personne elle est seule, donc pour l'instant, pour quelqu'un de seul, franchement, moi j'ai tendance à dire qu'aujourd'hui ça suffit largement, quoi. Ouais, on passe à la soute. C'est bon? La soute. La soute. Caméra de recul en haut, ça c'est cool. Berger sur la porte arrière, ça c'est cool aussi. Cuve d'eau, donc là on a 100 litres. Au fond, on a notre petit, c'est volontairement ouvert pour que ça puisse respirer et puis qu'on voit s'il y a quoi que ce soit. Mais au fond, on a tout notre réseau de pompe, l'arrivée du chauffage, etc., etc. Donc pour de la maintenance, ça se fait super bien. Et au besoin, elle se démonte super facilement pour pouvoir avoir une super place là-bas. Là, tu as une petite prise 220 pour l'arrière au besoin si tu as besoin de brancher quelque chose sur le côté là. Mais elle va surtout servir à la niche ici. Donc pour la litière électrique, la litière elle va venir vraiment s'arrêter ici. Et une soute quand même énorme. Donc là la table, étant donné qu'elle est collée sous le lit, ça prend pas de place. Donc ça c'est super. Et là tu as une place de dingue. Donc là la personne elle fait de la détection, tu vois, par exemple, genre le détecteur de métaux, tu vois. T'as des idées toi? Mais non, mais je te dis pas t'as des idées, c'est le client. Ah oui c'est vrai putain. Le client fait de la détection, Valentine. Donc il a besoin de rangements suffisamment longs, tu vois, pour ranger les détecteurs de métaux et ses pelles et ces trucs comme ça. Plein de trucs là. Je sais pas si tu te rends trop compte, mais la soute en vrai, tu as 2 gamins, c'est leur cabane quoi, ils sont trop contents, regarde. C'est toi qui serais trop content. Même moi je suis bien dans la soute en vrai, tu sais quoi, je vais rester dans la soute. Mais ça c'est l'avantage du L4, hein, c'est que certes c'est gros à manipuler, c'est vrai, tu as plein de contraintes parce que c'est des gros véhicules, hein. Tu te gares pas partout, voilà. Ça reste un tank sur la route, mais par contre dedans, le confort tu peux l'avoir du coup. Donc c'est comme tous les vans, tous les fourgons, ils ont tous des avantages, des inconvénients, voilà. Mais après chacun son truc, mais on peut faire des choses sympas. Je pense que là c'est clairement le cas, il me semble, donc c'est cool. Qu'est-ce que vous en pensez alors? Voilà. Ça vous On plaît attend ou pas? vos avis. Évidemment, on ne te l'a pas montré, mais tu as l'attelage aussi. Au cas où tu sois pas assez long et que tu as envie de mettre une caravane de 8 mètres derrière, tu as l'attelage. Voilà, super, en plus. Donc c'est cool. Parfait. Voilà, j'espère que ça vous aura plu ce petit van tour. Et puis dites-nous un peu des nouvelles, si le camion vous plaît, si ce que vous voulez en fait. Faites-nous juste un peu des retours et on sera content. Voilà. Merci beaucoup, Merci, à la prochaine. À la prochaine.